Peuple de Dieu, bonjour, soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 3 octobre 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Esther chapitre 1, les 22 premiers versets et le psaume 127, accompagné du cantique « Ne crains rien, je t'aime », gloire à Dieu 508. Esther. Esther chapitre 1, les 22 premiers versets. Là, il est écrit: C'était du temps d'Azéurus, de cet Azéurus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Azéurus était alors assis sur son trône royal à Sus, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Médès. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant le nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Sus, la capitale depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était rajeuni par le vin, il ordonna à Mehuman, Bigtha, Harbona, Bigtha, Abaga, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Ils avaient auprès de lui Karshena, Shétar, Admanta, Tarsis, Mérès, Marséna, Memucan, 7 princes de Perse et de Médié, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume.
Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Memucan répondit devant le roi et les princes: Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront: Le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Médès avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de la reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Le dit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître de sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Amen. Psaume 127. Là, il est écrit: Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parlent avec des ennemis à la porte. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, que la paix du Christ soit avec vous. Je dis comme ça, bon et heureux mois d'octobre 2022 à tous les auditeurs des Minutes Bibliques. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Chakounte de l'église missionnaire de la Voie de Bertois Est Cameroun. Notre exhortation de ce jour est tirée du livre d'Esther chapitre 1, du verset 1 à 22. En parcourant ce texte, nous prenons comme thème principal les conséquences de l'ivresse. Bien-aimés de Dieu, nous savons tous que le vin est un cépale de joie. Mais l'en consommer à l'excès éloigne au contraire la joie et apporte des réactions néfastes. Et c'est ce qui semble résumer Esther chapitre 1, verset 1 à 22. Nous voyons l'influence qu'a eu le vin sur le roi Assuérus. Nous lisons au verset 10 que le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna aux 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus d'amener en sa présence la reine Vashti. Et cette dernière opposa un non catégorique, tout simplement, bien-aimé, parce qu'elle connaissait l'état dans lequel se trouvait son époux, le roi Assuérus. L'influence de vin est réelle dans ce chapitre. Nous pouvons lire au verset 27. On servait à boire dans des vases d'or de toute espèce, et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Nous constatons même que c'est le roi qui encourageait, qui donnait de l'ordre même à boire. Bien-aimés, ceci n'est pas étonnant. Ceci était une coutume chez les Perses. Certaines sources historiques attestent l'authenticité de ce verset. L'historien Hérodote a écrit que les Perses, je cite, aiment le vin et en boivent en grande quantité.
C'est aussi un fait courant chez eux que de trancher les affaires importantes en état d'ivresse. Même s'ils sont souvent lucides au début des délibérations, ils finissent toujours leurs assises étourdis par le vin. Et ceci peut se vérifier avec la destitution de la reine Vasti. Le roi, sans réfléchir en aucun moment, a cédé à la proposition de Memucan. Il est écrit au verset 21, « Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Ainsi donc la reine Vasti fut disgraciée d'une manière abusive après sa désobéissance publique à son époux ivre, le roi Assyrus. » Ce que nous devons savoir, bien-aimés, est que l'alcool est avant tout un mauvais maître. C'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de nous éloigner des buveurs. Il est écrit au Proverbe 23, verset 20, « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, car, bien-aimés, ses conséquences aussi sont néfastes. » Au verset 21, nous lisons, « Car l'ivrogne est celui qui livre à l'excès, s'appauvrisse et l'assoupissement fait porter au haillon. » Ésaïe va même plus loin en avertissant, Ésaïe 5, verset 11, « Malheur à ceux qui de bon matin courent après des boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. » Au verset 22, « Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. » Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'un soulard ne peut plus prier ni méditer la parole de Dieu, voire même connaître les bienfaits de Dieu, ni témoigner. Il aime bien s'ambiancer. Vérifions au verset 12. La Bible déclare, la harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin aiment leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. Bien-aimé, Paul, à travers les Éphésiens, nous conseille, vous qui m'écoutez en ce moment, il déclare, Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Bien-aimés, d'une part, nous sommes la vigne de l'Éternel. L'Éternel ne nous a pas plantés pour que nous produisions des mauvais raisins, mais plutôt des raisins dignes à donner la joie là où il n'y avait pas de joie. Je crois que vous avez été bénis et bénis. À la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Shalom. Nous sommes arrivés à la fin de nos lectures de ce matin. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous.